Bonjour, Papa Koudou Laurent Gbagbo. Cette vidéo, déjà, c'est pour te souhaiter la bienvenue sur la terre de tes ancêtres. C'est l'aboutissement d'un combat acharné, un combat dur pour lequel tu as payé le lourd tribut. Tu as été humilié avec ta famille. Quand j'entends par famille, ta femme, maman Simone Elivé Gbagbo, tes enfants et tout ton entourage. Tu as subi le lourd tribut de la politique. Nous, tes enfants qui sommes ici, en Europe et un peu partout dans le monde, on a décidé de parler à ta place, comme on dit en Côte d'Ivoire, de faire ton palabre. Raison pour laquelle on a consenti un sacrifice lourd, ou du moins des sacrifices lourds. Moi, en ce qui me concerne, depuis 2010, je suis dans le combat du cyberactivisme, afin que ta dignité, ton intégrité soient restaurées. Voilà. Au nom de ce combat, j'ai pas pu voir mon père depuis 2010, j'ai pas pu retourner en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme si j'étais en prison aussi, comme toi, mais en prison à ciel ouvert. Papa Gbagbo, tout ce sacrifice qu'on a consenti, c'est au nom du noble combat que tu mènes et tu continues de mener pour ta patrie et pour l'Afrique généralement. Voilà pourquoi on a décidé de te suivre dedans, parce que tu t'es vraiment sacrifié. Tu aurais pu nous abandonner au bord de la route et partir en courant comme le font certaines personnes. Mais tu ne l'as pas fait au nom de tes convictions. Papa, dans ce combat, tu n'étais pas seul. Tu étais avec une brave et digne femme. Normalement, cette vidéo, je ne vais pas la faire pour m'adresser à toi, parce que les vidéos que je fais, c'est toujours pour m'adresser à tes adversaires. Voilà. Mais comme je peux pas, j'ai pas accès à toi, j'ai pas ton téléphone, je peux pas te parler en privé, je fais cette petite vidéo espérant que ça va t'atteindre et que tu vas comprendre mes doléances, ma peine, et ma tristesse par rapport à ce que j'ai constaté à ton retour en Côte d'Ivoire. Papa. Papa Gbagbo, les rumeurs qui ont couru ici et là disaient que tu n'étais plus avec maman Simone. Ça, c'est un problème de couple. Moi, je ne me suis jamais mêlé à des histoires de couple. Parce que dans tout le couple, il y a toujours des hauts et des bas. Même moi, j'ai eu à sortir des filles, je me suis séparé avec elles, il y a des hauts, des bas, c'est comme ça va, ça vient, c'est comme ça. Le couple ont toujours fonctionné comme ça. Donc, on ne peut pas mettre sa bouche dans les histoires de couple. Surtout un enfant n'a pas le droit de mettre sa bouche dans l'histoire de couple de son père, par respect. Mais là, je suis obligé de te parler, papa, à travers une vidéo, parce que c'est tout ce que je sais faire, et c'est à travers ce canal-là que je me suis toujours exprimé. Voilà, vu que j'ai pas accès à toi, comme je l'ai dit tantôt, en privé. Papa Gbagbo, même si ça n'allait plus avec maman Simone, je pense qu'au nom du combat que vous avez fait ensemble, au nom du sacrifice qu'elle a consenti pour la patrie, au nom de l'humiliation qu'elle a subie, à ton retour de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, je pense que tu aurais pu faire comprendre à la deuxième maman qui est Nandi, qui est apparemment ta deuxième épouse, avec qui tu as vécu durant 10 ans en captivité du côté de la Belgique, tu aurais pu lui faire comprendre, lui dire de rentrer avant toi ou après toi, dans tous les cas, pour que au moins, Simone puisse venir t'accueillir, afin qu'elle ne puisse pas subir ce qu'on a vu à l'aéroport. Tout ce travail-là qu'on a vu à l'aéroport, où les gens se permettent de lui envoyer des courriers lui disant de ne pas venir t'accueillir à l'aéroport. Opa, il faut quand même savoir d'où tu viens avec cette femme-là. Même si ça ne va pas au nom de nous autres aussi qui l'aimons. Parce que Simone avait aussi des partisans, des gens qui l'aiment comme nous on t'aime. Donc pour ne pas frustrer tous ces gens-là, tu aurais pu au moins faire semblant, Opa, qu'elle vienne t'accueillir. Et après, s'il faut retrouver Nandi, tu la retrouveras. Dans tous les cas, vous avez vécu durant 10 ans ensemble. Donc, tu n'as plus rien à lui prouver. Tu as prouvé que tu l'aimes. Mais au nom du symbole que représente maman Simone, je pense que elle aurait pu au moins venir t'accueillir. Tu aurais pu lui rendre les honneurs et la dignité qu'elle mérite, afin qu'elle ne soit pas la risée du monde. Papa, j'ai mal de faire cette vidéo pour parler de toi. Parce que souvent, comme je l'ai dit, quand je fais des vidéos, c'est pour te défendre farouchement sur la toile. Mais je te parle à travers cette vidéo parce que j'ai vraiment mal de ce que j'ai vu. Papa, Simon aurait pu venir t'accueillir, tu aurais pu l'honorer comme il se doit, vis-à-vis des médias nationaux et internationaux. Et s'il y a des histoires à régler en aparté, vous aurez pu les régler après. Mais pas nous livrer ce spectacle à plat couture. Papa, ça ne me plaît pas. Papa, je t'aime trop pour que tu puisses avoir un tel comportement, un tel agissement. C'est pas bon.
Politiquement parlant, c'est pas bon parce que ça décourage beaucoup de tes enfants qui ont aussi de l'amour pour la maman Simone. Moi en particulier. Cette dame-là, elle a trop subi le martyre. Les images sont encore là, parlantes sur la toile. Où elle se faisait tirer les cheveux. Elle se faisait humilier par les microbes du RDR au nom de son époux que tu es, au nom de sa patrie, la Côte d'Ivoire. Donc je pense que Opa, tu aurais pu lui devoir un minimum d'égard par rapport à ça. Même si ça va plus entre vous, mais tu aurais pu faire semblant et lui devoir un minimum d'égard. Et non permettre qu'elle subisse le spectacle qu'elle a subi, que nous autres considérons comme une humiliation. Parce que nous, on aurait aimé qu'elle soit, que tu sois content de la retrouver. Par rapport à la lutte, par rapport à ce combat. Opa. Il y a même des gens qui se permettent de l'insulter vulgairement et tu ne dis jamais rien. Opa. C'est pas bon. Il y a des gens sur la toile dont je ne nommerai pas, dont je ne dirai pas les noms parce que je ne les trouve pas importants, qui se permettent de l'insulter vulgairement et grossièrement sur la toile. Et tu es là, tu dis rien. Même si ça ne va plus entre vous, tu sais quand même qui est Simone. Tu as des enfants avec elle ou pas. Pardon, ne permets pas que des petites personnes se permettent de l'humilier ou pas. S'il te plaît, mets de l'ordre dans le désordre, parce que ça a trop duré. Mets de l'ordre dans le désordre, parce que ça a trop duré. J'ai pas envie de me retourner contre toi sur la toile ou pas. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de continuer à te défendre. Mais prouve-moi, donne-moi les raisons pour que je puisse continuer à te défendre. Ou pas? Koudou Laurent Gbagbo, donne-moi les raisons pour que je puisse continuer à te défendre. Ne fais pas en sorte que je puisse me retourner contre toi, s'il te plaît. Cette femme-là, maman Simone, même si ça ne va plus entre vous, tu sais qui elle est, c'est une icône. C'est un symbole de la lutte émancipatrice de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens. Quand on parle de la lutte émancipatrice des Ivoiriens, on parle de Koudou Laurent Gbagbo, on parle de Simone Yves Gbagbo. Tous ceux qui sont autour là, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs ou pas? Donc de grâce, mets de l'ordre dans le désordre. Parce que ce spectacle qu'on a vu à ton arrivée à Abidjan, c'est pas réluisant. C'est pas réluisant. Ça fait pas plaisir ou pas? Je suis vraiment désolé si je m'adresse à toi comme ça à travers une vidéo parce que moi, tu es mon idole, tu es mon icône, tu es mon père. Je t'ai toujours respecté, je t'ai toujours défendu bec et ongle. Personne ne dira le contraire. Aujourd'hui, je te parle à travers cette vidéo parce que j'ai pas les moyens de te joindre en privé pour te parler. Je ne suis pas content. Et beaucoup de personnes parmi nous ne sont pas contentes, mais elles font semblant. Elles jouent le jeu au nom de l'amour qu'elles vous portent, qu'elles vous vouent. Faut pas? Mets de l'ordre, s'il te plaît. Mets de l'ordre. Cette femme-là, il faut la mettre à la place qu'elle mérite. Maman Simone, il faut la mettre à la place qu'elle mérite parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est une icône au même titre que toi, ou pas, Koudou Laurent Gbagbo. C'est une icône au même titre que toi. Donc, il faut lui devoir un minimum de respect. Un minimum d'égard. Comme je l'ai dit, tu pourrais rentrer seul à Abidjan et permettre que Simone t'accueille et retrouver Nadi Bamba après. Oui, jusqu'à la preuve du contraire, vous êtes encore marié légalement, vous n'êtes pas divorcé. Donc c'est ta femme légitime, faut pas. Je n'ai rien contre Nandi, je la respecte autant que je respecte Simone parce que tu as décidé de te mettre avec elle. Moi, le fils, je ne peux que m'aligner. Je n'ai pas le droit de prendre position contre une au détriment d'une autre. Mais je te dis sincèrement, ce que tu aurais dû faire pour ne pas frustrer beaucoup de personnes. Et la première dame Simone et Yves Gbagbo. Que nous portons autant dans le cœur que nous te portons dans le cœur. Vous êtes liés dans notre cœur. Donc, Opa, de grâce, mets de l'ordre dans le désordre. Ne permets pas que des petites personnes lui manquent de respect. Ne permets pas que des petites personnes se permettent de l'insulter sur la toile sans rien dire. Opa, il faut réagir. Parce que nous autres, on n'est pas encore rentrés dans ce game. Mais s'il faut rentrer dedans pour défendre maman Simone, on va rentrer dedans. Voilà. Je suis pas content du tout, Opa. Je ne suis pas content de la façon dont elle est traitée. Je ne suis pas content. Certains diront, oui, il faut t'occuper de la politique du président Gbagbo, c'est ce qui est important. Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Je me suis jamais mêlé de la vie de couple du président Gbagbo. J'ai jamais fait de poste contre une telle femme ou une telle femme, ça ne m'intéresse pas. Mais là, je parle par rapport à ce que j'ai vu et qui ne me plaît pas. Je préfère le dire comme ça pour ne pas que je retourne ma veste contre mon père. J'ai pas envie de retourner ma veste contre mon père. J'ai envie de toujours continuer à le défendre. Mais avec ce que je vois, c'est pas réluisant, c'est pas intéressant. C'est pour cela que je fais cette vidéo, Opa, Koudou Laurent Gbagbo. Notre mère a trop souffert. Notre mère elle a subi les affres de la guerre, de l'humiliation. Les photos sont encore sur la toile. Les photos parlent où ses cheveux ont été arrachés
au nom de son homme que tu es, au nom de sa patrie, la Côte d'Ivoire, au nom de ses enfants que nous sommes, nous lui devons un minimum d'égard et de respectabilité ou pas. J'ai mal de l'accueil, ou du moins de la façon dont elle a été traitée. J'ai mal. C'est pour cela que je fais cette vidéo-là, pour t'alerter, pour que tu puisses mettre de l'ordre, le désordre. Ne permets pas que des gens, des petites personnes au FPI se permettent de lui manquer de respect. Il faut mettre de l'ordre. Maman Simone, c'est une icône. Je le dis, je ne le répéterai jamais assez. À l'image de Winnie Mandela en Côte d'Ivoire, Maman Simone, c'est notre Winnie Mandela. Oui, Maman Simone, c'est notre Winnie Mandela, c'est un symbole. Il faut la respecter. Les symboles, ça se respecte. Ne permets pas à ceux qui veulent manger autour de toi, qui veulent avoir des portions ou des je ne sais quoi autour de toi, lui manquer de respect ou pas. Il faut savoir taper du poing sur la table quand il faut. Même si tu n'as plus le cœur à l'ouvrage, mais cette femme-là, il faut la mettre au-dessus. Car c'est une étoile. C'est une étoile. Maman Simone, c'est ton fils Guillaume Ticonformis. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Sache que nous, tes enfants, nous t'aimons. Autant nous aimons notre père Koudou Laurent Gbagbo. Nous t'aimons autant que nous aimons notre père Koudou Laurent Gbagbo. Et on t'aimera toujours. Tu ne seras jamais seul dans ce combat. Tu ne seras jamais seul. Tes enfants seront toujours là pour te défendre contre vents et marées. Ça, c'est juste une petite vidéo pour dire à mon père que ce qui se passe, c'est pas bon. On n'a pas envie de rentrer dans un autre dilemme, un autre combat. On peut faire rester droit avec lui, dans le bot. Voilà pourquoi je l'alerte. Voilà. Guillaume Ticonformis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon retour sur la terre de tes ancêtres. Fais attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, à ce que tu fréquentes. Car ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, Papa Gbagbo, ils sont en train de faire des plans de commettre, comment t'assassiner. Le LDR, on connaît leur nature. C'est l'empoisonnement, c'est les assassinats. Tu les gênes, tu es trop populaire. Tu es trop populaire, ta popularité les gêne. Donc fais attention à toi, à ce que tu manges, à ce que tu fréquentes, à tes déplacements, à ceux qui sont autour de toi dans ton environnement immédiat. Mais s'il te plaît, de grâce, permets à notre icône Maman Simone Gbagbo de continuer à être toujours ce qu'elle est. La brave femme qu'elle a toujours été pour sa patrie, pour sa nation, pour l'Afrique. Car c'est toute l'Afrique qui l'adore, qui l'aime, cette femme, pour son courage. Maman Simone, je t'aime. Joyeux anniversaire. Guillaume Ticonformis.